Salut les amis, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo, un compte rendu vide-grenier du dimanche 7 juin. Donc j'ai fait un petit vide-grenier mais vraiment à l'arrache, histoire de me promener, c'était 3h de l'après-midi. Pour le dernier vide-grenier que j'ai fait, j'en ai fait un aussi où j'exposais, et du coup j'ai fait un petit tour. Et j'ai récupéré quelques jeux. C'était vraiment un vide-grenier à l'arrache, on va dire, à la détente. Donc on va commencer par le premier vide-grenier où j'exposais jusqu'à 3h de l'après-midi, où j'ai pu récupérer un petit jeu de PlayStation 2. Donc hop, je me recule un peu. Le Metal Gear Solid 2, donc je l'avais pas, il me le manquait pour finir ma collection sur PlayStation 2. Donc complet, donc avec sa petite notice, je dirais jamais assez cool, puisque vous avez une petite bande dessinée. Donc merci Konami, à l'époque où vous faisiez de belles notices. Et donc ce petit Metal Gear Solid 2, je l'ai eu pour 1€. Ensuite, dans le même vide-grenier, j'ai trouvé une manette pour ma Xbox. Donc la Xbox que j'ai pu récupérer, si vous suivez, dans un vide-grenier en tout début de saison. Donc manette Xbox première du nom. Voilà. Donc je suis assez content, elle est transparente, elle est sympa, elle est sympa. Une manette Xbox transparente, c'est pas courant. Enfin pour moi, j'en vois pas beaucoup. Elle me fonctionne très bien, elle répond très bien, impec. Et ceci pour 2€. Donc on continue dans ce même vide-grenier, j'ai pu rencontrer un collectionneur qui revendait quelques-uns de ses doublons en NES. Donc un collectionneur assez sympathique puisqu'il faisait ses jeunesses 5€. Je trouvais que c'était des prix raisonnables, on a pu discuter un petit peu. Voilà, je lui ai dit que je faisais des petites vidéos de compte rendu vide-grenier sur YouTube. Normalement il devrait aller voir, donc assez sympa. Il m'a fait un Tortue Ninja sur la NES à 5€. Alors je suis assez content de l'avoir trouvé, celui-là, c'est mon tout premier jeu vidéo. Donc en fait, je l'avais eu à Noël avec la version NES, donc le pack NES Turtle. Tout le monde connaît ce jeu hyper dur et frustrant. Moi à l'époque, j'avais pas été plus loin que le niveau où on est en camion. Voilà. J'ai pu une fois réussir ce niveau-là et faire la suite. Mais autrement, super dur ce jeu, notamment au niveau du barrage où à l'époque je m'énervais dessus. Avec mon frère, on s'énervait dessus. Voilà. Super content de l'avoir trouvé. C'est vraiment un jeu que j'avais dans mon enfance. Puisque voilà, c'est mon tout premier jeu vidéo. Les Tortues Ninja pour 5€. Donc super content de l'avoir. Ensuite, quand j'ai eu fini d'exposer, j'avais 2-3 bricoles donc à vendre. Et j'ai fait un petit tour dans un vide-grenier qui était à côté de celui où j'étais, à 3h de l'après-midi. J'espérais pas trouver grand chose. Mais du coup, j'ai trouvé quelques petits trucs. Donc notamment deux jeux de PlayStation 1. Hop, que je vais vous présenter. Donc le Demolition Racer sur PlayStation 1. Bon, bah, c'est une version best-of d'Infogrames. Le jeu est complet. C'est déjà bien. Dans une boîte en bon état. Donc je l'ai eu pour 1,50€. Les deux jeux que je vais vous présenter, je les ai eu pour 1,50€ le jeu, donc 3€ les deux. Donc que dire de Demolition Racer? C'est un genre de Destruction Derby, ça y ressemble beaucoup. Donc vous êtes en voiture, vous devez bastonner un peu les autres voitures. Donc, par contre, il y a plusieurs types de courses, c'est assez bien foutu, un peu plus de types de courses que Destruction Derby. Vous avez un mode en arène, donc un peu comme Destruction Derby, des circuits où là par contre il suffit pas de terminer premier. Vous devez marquer un maximum de points et pour marquer des points donc il faut viander les autres quoi. Il faut leur rentrer dedans pour pouvoir multiplier les points. Vous avez un mode de poursuite où là où il faut justement éviter les collisions et un mode suicide où il faut bousiller votre voiture en un minimum de temps. Donc bon bah, c'est de la PlayStation 1, bon c'est graphiquement c'est pas très joli mais je trouve que les différents types de courses sont assez intéressants.
Donc ils ont su varier un peu plus que Destruction Derby. Voilà. Ensuite, dans le même genre, c'est exactement le même genre, donc la personne qui me les a vendus devait bien aimer ça. Le Vigilant 8, ou 8, je sais pas, d'Activision. Donc là, pareil, c'est un même genre de Destruction Derby. Par contre, vous avez plutôt des missiles. Donc vous avez des armes pour pouvoir bastonner les autres sur des circuits. Les musiques, super bien, c'est une musique funk des années 70. Franchement, là, chapeau pour les musiques, c'est super bien. Voilà, un petit Vigilant 8 complet. Voilà, je vais essayer de vous l'ouvrir. Hop. Hop, le jeu, il est complet, avec sa notice et le jeu. Donc voilà, c'était 1,50€ le jeu, donc 3€. Ensuite, un petit DVD donc pour mes filles, pour compléter ma collection Disney. Je me suis trouvé une édition collector spéciale de La Belle au Bois dormant. Donc c'est une édition 2 DVD 50e anniversaire. Celui-là, je le vois pas souvent en vide-grenier. Donc c'est pas un Disney récent de toute façon déjà. Et je l'ai eu pour seulement 1€. Donc je suis assez content pour ça. Ça fait plaisir à mes filles et ça me complète ma collection de Disney. Ensuite, deux petits jeux Game Boy. Je me suis trouvé deux petits jeux Game Boy, alors dont une cartouche mystère. Alors le premier jeu Game Boy, hop, le Super Mario Land. Donc je l'avais déjà, mais bon là il est en meilleur état. Voilà, donc je vais garder celui-là et revendre l'autre ou échanger. C'était 1€ le jeu, donc un très bon prix. Et une cartouche mystère, tac. Donc une cartouche jaune. Alors c'est pour tous ceux qui connaissent, c'était soit un Pokémon jaune, soit un Donkey Kong. Et en fait, quand je l'ai essayé, comme vous avez pu voir, j'ai déjà récupéré un Donkey Kong. Un Donkey Kong, un Pokémon jaune en vide-grenier dans un précédent épisode. Et donc là, hop, en le mettant, je sais pas si on va voir, j'étais assez content car c'était pas le Pokémon, c'était le Donkey Kong Land que je n'avais pas. Donc même si la cartouche est en mauvais état, vu qu'il n'y a pas de jaquette, donc la personne ne pouvait pas me dire quel jeu c'était, donc je l'ai pris quand même pour 1€, et voilà. Donc je la laverai un petit peu pour la rendre totalement jaune et pas dégueulasse. Mais bon, c'est assez intéressant d'avoir trouvé ce petit Donkey Kong. Et voilà pour ces vide-greniers faits à l'arrache, voilà, vraiment sans prise de tête. Je vous dis à la prochaine et continuez bien à jouer. Salut!